Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat pour que je puisse régler le problème. Et en attendant, je vais introduire cet atelier, mais je veille quand même sur vos réponses si jamais il faut faire une petite résolution de bug technique. Donc voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je m'appelle Juliette et je vais introduire ce moment de création que nous allons passer avec Élise Ange-Albert qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je me présente brièvement avant de commencer cet atelier. Donc, je suis l'une des fondatrices du PAN, qui est une école d'art plastique basée à Paris et qui propose des ateliers de dessin, peinture, collage, tout ce qu'on peut faire avec ses mains à Paris, à Lyon et en ligne. Et on vous accompagne dans plein de pratiques différentes, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Je vous mets le site du PAN sur le chat pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Mais quand une école d'art plastique comme la nôtre rencontre Canson, que vous connaissez très bien, ça donne de super ateliers gratuits pour vous permettre de vous accompagner dans vos créations avec du super matériel dédié aux arts plastiques. Et aujourd'hui, c'est toi, Élise, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Élise Ange-Albert, je suis illustratrice installée à Paris et j'anime cet atelier aujourd'hui car j'ai l'habitude et j'ai pour habitude et j'apprécie de travailler avec tout ce qui est la couleur, les différents matériaux, notamment soit le papier de couleur, soit la peinture ou les crayons de couleur. Donc aujourd'hui on va faire un atelier avec les papiers de couleur Canson et la peinture de la gamme Giotto sur le thème du sport. Tout à fait, sur le thème du sport. Je vais vous présenter de toute façon dans quelques instants le modèle dont on va se servir pour cet atelier. Est-ce qu'avant ça, tu peux nous dire le matériel qu'on va utiliser, dont on doit se munir pour te suivre aujourd'hui ? Voilà, donc aujourd'hui, on va surtout travailler l'application du dessin sur du papier de couleur. Donc de la gamme Canson. Donc c'est du coup une pochette avec 12 couleurs. Enfin, toi, tu vas en utiliser qu'une. Voilà, moi je vais en utiliser qu'une, sur laquelle ensuite on va faire un dessin préparatoire qu'on va remplir à la peinture avec de la gouache. Donc il faut se munir de ce petit kit de couleur pastel Giotto, dans laquelle on va retrouver donc des petits tubes de 7 teintes. Et dedans, on retrouve un crayon gris, un crayon à papier pour faire son dessin. Et est fourni également un petit pinceau pour les petites mains d'enfants, très bien adapté, pour ensuite appliquer la peinture. Parfait. Donc toi, tu as pris aussi un petit crayon en plus, oui, parce que du coup, le grand format pour adultes. J'ai des grandes mains, j'ai des plus grandes mains, donc c'est un crayon à dessin, un crayon à papier Lyra et un pinceau un peu plus grand d'Olerone. Ok, super. Tu as aussi une petite palette, un pot d'eau avec toi pour... Oui, pour ensuite appliquer, pour faire un peu ces mélanges et préparer sa peinture. Ouais. Et un petit pot d'eau. Petit pot d'eau, chiffon aussi si besoin. Nettoyer son pinceau entre différentes applications, donc un chiffon ou un petit sopalin, ainsi que du papier brouillon, lambda qui va vraiment être brouillon, donc ça peut être du papier que vous réutilisez, ce ne sera pas dans l'œuvre finale. Super, on va pouvoir se lancer, n'est-ce pas ? Oui. Ok, très bien. Alors c'est parti. Hop, voilà le modèle qu'on va suivre aujourd'hui. Le thème qui est dans l'air de l'actualité des Jeux Olympiques. Donc on va partir sur le sport nautique, de la natation. Donc comme on peut voir dans le modèle, je suis partie sur un papier orange parce que les couleurs que je vais utiliser sont autour de l'univers, tout ce qui est aquatique, donc autour du bleu, donc des couleurs plutôt froides. Et donc ça va être intéressant de travailler la couleur froide de la peinture sur la couleur orange du papier qui va ressortir en transparence. Donc vu que les couleurs des papiers présents dans la pochette
sont assez forts. Voilà, il y a un rendu de texture qui est assez intéressant à travailler. Donc on va partir avec la feuille orange. Et pour préparer notre format, on ne va pas travailler sur toute la grande surface de la feuille. On va travailler que sur la moitié. Donc on va commencer par déjà plier la feuille. Donc vraiment en son milieu tout simplement. Hop, donc moi je la replie 2 fois pour bien plier. Et on va la couper du coup avec les... Donc ça peut être à main levée, vu qu'on l'a pliée, on a la petite marque qui se voit moins à l'écran, mais vous l'aurez sous les yeux. Voilà, donc ça va être notre support de base qui est un peu moins impressionnant, donc on peut y aller en toute confiance. Alors, j'en profite pendant que tu fais ces petits préparatifs pour vous mentionner que suite à cet atelier, vous pourrez partager des photos de ce que vous avez fait sur le groupe des ateliers Canson et je vais vous repartager le lien sur le chat pour que vous puissiez le faire. On sera ravis de voir ce que vous avez fait. Et on a aussi organisé un jeu concours pour tenter de participer, les gouaches et le papier de couleur que Elise va utiliser, ainsi qu'un atelier du pan. Donc n'hésitez pas à participer pour tenter de remporter ce matériel. Et pareil, je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez vous y inscrire. Donc ensuite, pour définir la surface du dessin avec votre feuille brouillon, pareil, vous viendrez la plier, sachant que en fait, c'est pour ça que le papier Canson est intéressant. La superficie est un peu plus grande que les feuilles A4 normales, donc ça permet de pouvoir faire des bords. Donc quand on plie notre feuille brouillon en deux, on se retrouve avec un format qui est légèrement plus petit, qu'on peut positionner comme ça. Et vous verrez aussi que sur le papier Canson, vous avez deux côtés. Vous avez une surface qui est un peu plus lisse que l'autre, une qui est un peu plus granuleuse, parce qu'en fait, c'est des feuilles qui sont censées, qui peuvent être utilisées pour toutes les techniques, donc à savoir soit du crayon, de la peinture, du feutre. Donc pour le feutre, on aura tendance à utiliser plutôt la surface lisse, alors que là, pour la peinture, ce qui va être intéressant, c'est de travailler le grammage du papier. Donc vous allez positionner votre feuille côté grammé, texturé vers vous, et à l'aide du crayon, on va pouvoir définir le cadre de notre zone de dessin. Donc légèrement, sans trop appuyer. Ça vous permet d'avoir un repère. Donc pour ça, vous pouvez utiliser le petit crayon à papier qui est dans la boîte de pastel. Donc voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, on a notre cadre. On va déjà commencer par dessiner un peu notre ligne d'horizon, donc à savoir le niveau de l'eau de la piscine. Donc on va partir à peu près du milieu de la feuille. Et puis on va faire des vagues. Hop. Voilà. Alors Elise, je veux bien que tu appuies un tout petit peu plus fort pour qu'on puisse bien te suivre. Alors, je sais qu'en général, on essaie d'appuyer très faiblement pour ne pas voir les traits du crayon, mais pour alors l'exercice... C'est ça, je vais appuyer de manière plus forte pour que vous voyez, mais par contre, vous, essayez de le faire de manière assez légère, parce que déjà, s'il y a des petites erreurs, vous pourrez gommer facilement. Et puis aussi, comme ça, on verra moins le trait sous la peinture à la fin. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Oui. Ouais, beaucoup mieux. Super. Voilà. Maintenant, on va passer au dessin de notre nageur. Donc, on peut reconnaître la nage du crawl. Donc, pour faire le bras, on peut voir qu'en fait, ça fait une sorte de triangle. Donc pareil, pour votre premier trait, vous pouvez vraiment appuyer très légèrement pour un peu placer votre repère. Donc on fait la main sous l'eau. Le coude arrive à peu près au milieu. Et le bras qui redescend. Donc pareil, pour l'instant j'appuie assez légèrement parce que même moi c'est pour prendre mes repères.
mais je réappuierai après. Je vais appuyer pour que tout le monde voit bien. Donc la main est sous l'eau, on peut voir en dessous du niveau de l'eau. Et ensuite, on voit le bras qui sort. On dessine ensuite la tête avec son petit bonnet de bain. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va commencer, donc ce qu'on dessine en dessous du niveau de l'eau, ça va être une sorte de reflet pour voir le corps en transparence. Donc on finit la tête. Hop, et là, c'est son corps. Donc là, ça va, je pense qu'on voit assez bien à l'écran. Ouais, c'est top. Il ne manque plus que les rayures du fond. Donc pour les rayures du fond, histoire d'essayer d'avoir des rayures au mieux réguliers, on commence par faire un trait déjà au centre. Ensuite, on fait un autre trait au centre de chaque partie. Hop, pareil des deux côtés. Et ainsi de suite. On refait au milieu. Donc bien sûr, aucune pression à ne pas faire des traits très droits, hein, parce qu'on voit qu'on est sur une technique, déjà le dessin est graphique, on n'est pas du tout dans le réalisme, et puis en plus la technique de la gouache aussi, ce sera des aplats, donc limite ça vient apporter aussi un peu de vibration au dessin, donc pas de pression à ne pas faire des lignes droites. Donc maintenant on a notre dessin. S'il y a des petits traits parasites, on n'hésite pas à les gommer. L'avantage, c'est que justement, le papier, il se creuse. C'est un papier qui ne se creuse pas. Donc, c'est assez facile de gommer par-dessus. Le crayon part assez bien. Voilà. Donc maintenant, on a notre papier, notre dessin sur papier qui est prêt à être peint. Donc on va pouvoir commencer à se munir de sa petite boîte de pastel. Donc comme je disais, hein, je prends le pinceau d'adulte, mais on peut utiliser le petit pinceau qu'il y a à l'intérieur. Donc pour la peinture, on va commencer des teintes des plus claires, donc à savoir le blanc, au plus foncé, à savoir le rouge. Ça, c'est plus une question aussi pour pas littéralement mélanger les pinceaux. Donc au niveau de la palette ou même au niveau de l'eau pour le rincer. Donc on va commencer tout d'abord par le blanc. Hop. Donc on s'en met un tout petit peu. C'est de la peinture qui est assez fine, donc pas besoin d'en mettre non plus énormément. Elle se dilue assez bien. On a juste à un peu... Je montre tout. Il suffit juste d'humidifier un peu son pinceau. Donc il ne faut pas le laisser trop mouillé. Hop, on le tamponne. Après, c'est pas grave si c'est trop, si votre pinceau est trop mouillé et s'il faut passer plusieurs couches, parce que bon, de toute manière, le papier est quand même conçu pour ça. Donc même si au moment de l'application, il a tendance à gondoler, en séchant, il va se réaplanir. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Donc là, on imbibe bien son pinceau pour bien le faire prendre de la peinture dedans. Et puis, on commence à l'appliquer sur sa feuille. Et donc là, on va voir que justement, la couleur du papier apparaît quand même en transparence. Donc ça vient un peu réchauffer le blanc. Et ça va faire ça pour toutes les couleurs en fait. Le orange du papier, qui est quand même intense, va venir réchauffer notre couleur. Et c'est ce qui va apporter le style aussi du contraste d'utiliser de la peinture à couleur froide. Donc tout ce qui est gamme de bleu, violet, rose.
ça va venir les réchauffer. Donc là, on peut voir déjà, j'ai pas eu besoin de diluer la peinture. Elle est quand même assez opaque. Et le fait d'utiliser le côté un peu texturé du papier rajoute de la texture. Donc ne pas hésiter à bien imbiber son pinceau pour bien l'étendre sur le papier. Donc ensuite, quand vous avez passé une première couche, si vous trouvez qu'il y a trop de transparence et que vous cherchez quelque chose de plus opaque, vous pourrez repasser une deuxième couche quand ce sera sec. Parce que l'avantage de la gouache, c'est que ça sèche quand même assez vite. Et comme c'est une peinture qui est à l'eau, il suffit de repasser dessus pour que ça se remélange. Là où à l'inverse, j'aime bien travailler justement les papiers de couleur pour qu'on puisse voir la transparence après. Donc je vais juste passer qu'une seule couche. Parce que je trouve ça intéressant qu'on voit bien la couleur du papier en dessous. C'est vrai que ce orange donne bonne mine. C'est ça. Donc là, on a appliqué le blanc. Ah non, j'avais oublié le blanc qui est sous le bras. Attention, ne pas oublier. C'est en fonction de vos rayures. Il ne faut pas oublier la petite couleur qui se trouve sous le bras aussi. Hop.
Donc voilà pour cette première couche de peinture, donc avec la couleur la plus claire. Et on va pouvoir enchaîner, on va rester sur la partie haute, donc on va faire la couleur rose avec cette teinte qui est déjà prête dans la boîte pastel. Le rose est déjà très bien pour faire cette couleur de peau, donc c'est cette référence-là. Donc comme pour le blanc, hein, pas besoin de mélanger, il faut juste humidifier un peu le pinceau. Et on l'imbibe bien dans la peinture. Alors, est-ce que tu peux peut-être mettre la palette de l'autre côté pour qu'on puisse voir un peu comment tu... Voilà, on est caché par le modèle. Donc comme il y a la couleur est déjà prête, donc juste je l'applique dans ma palette. J'ai à peine humidifié mon pinceau, mais par contre, je l'imbibe bien. Ça rentre bien dans les petits poils. Et je vais pouvoir attaquer le bras du nageur. C'est marrant de voir que là, quand tu appliques le rose et que tu n'as pas encore appliqué les autres couleurs, on ne le voit pas apparaître du tout de la même manière que sur le modèle que tu avais déjà fait. Oui, alors sachant que, en plus de ça, vu que la peinture pour l'instant elle est encore humide, elle n'a pas encore pris son opacité et je trouve qu'en séchant, elle devient encore plus pétante. Déjà, ça se voyait sur le blanc. C'est en séchant qu'elle ressort mieux aussi. Donc là, effectivement, quand on l'applique, ça rend pas pareil. Mais plus elle va sécher, plus elle va s'opacifier un petit peu. Donc on verra moins l'orange dessous. Et j'imagine qu'il y a aussi juste un effet d'optique. Et il y a un effet d'optique aussi, clairement. Là, pour l'instant, c'est une couleur pastel entourée d'un orange qui est hyper fort. Donc forcément, elle s'efface un peu. Mais c'est pour ça que la peinture avec le papier match hyper bien parce que tout le monde fait son travail de couleur. Oui, d'ailleurs, on voit un peu qu'elle sèche sur les bords et qu'elle est déjà plus claire. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Alors que pourtant, c'est pour ça qu'elle est quand même assez chouette cette peinture parce qu'on n'a pas besoin de la diluer et elle est directement déjà prête à l'utilisation. C'est assez chouette. Trop bien. Voilà pour le petit rose. Là, on nettoie son pinceau. Alors, je vais faire quelques petits rappels pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route parce que je vois que c'est le cas. Plusieurs choses à savoir. Donc, si vous nous suivez, faites cet atelier avec nous ou alors en replay, vous avez l'occasion de poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse voir ça de plus près et on adore ça. Donc n'hésitez pas à le faire après l'atelier. Et la deuxième annonce, c'est qu'il y a un petit jeu concours auquel vous pouvez participer pour tenter de remporter cette pochette de papier couleur ainsi que cette gouache Giotto et un cours du pan, sachant qu'en ligne, Élise a déjà animé pas mal d'ateliers en ligne pour le pan, donc si vous avez aimé son approche, ça vous permettra d'aller un peu plus loin. Pour cela, il suffit de remplir un petit formulaire que je vais vous partager tout de suite sur le chat. Donc là, concernant la peinture, on a fini le rose. Donc pour finir cette partie supérieure du dessin, j'ai sorti, donc je vous ai montré mais sans spécialement le commenter, mais j'ai utilisé la teinte lilas qui est un violet pastel.
que j'ai appliqué directement dans la palette et dont j'ai imbibé le pinceau pour finir de faire les rayures de ma piscine. Donc je viens compléter. Et je trouve que pour cette teinte, ça fait un peu le même effet que pour le rose. C'est-à-dire que quand on l'applique, c'est assez translucide et assez bleuté. Et c'est en séchant que vraiment sa couleur apparaît définitivement. Est-ce que tu as dû attendre que le blanc soit sec pour faire ces rayures? Non, j'ai attaqué direct, sachant que la peinture sèche assez vite. Donc je l'ai fait direct après. Ok. Bon, et là par exemple, j'ai un peu dépassé, ce qui n'est pas très grave, mais on va pouvoir rattraper le coup quand ça dépasse et que je suis un peu disgracieux. Il suffit de repasser dessus. Et de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, tu cherches pas forcément la régularité Non. parfaite, t'aimes bien un peu le trait irrégulier. Oui, c'est ça. Là, c'est juste qu'en l'occurrence, je trouvais que ça faisait vraiment ça faisait trop un dérapage. Mais pour la spécificité de la gouache, c'est que contrairement à l'acrylique, quand on superpose deux couches, même si la couche d'en dessous est sèche, avec l'humidité de la peinture qui se rajoute dessus, il y a un mélange qui se fait. Donc au final, c'est assez simple de rattraper. Parce que le blanc va un peu se mélanger au violet qui a dérapé. Donc il n'y a pas non plus de... c'est pas dramatique. En plus, je sais pas si on voit, mais à la limite, les bandes, si vous les juxtaposez pas trop, ça peut être intéressant aussi de laisser ressortir le papier qui n'a pas eu de peinture. Là, c'est peut-être un peu... Je sais pas si ça peut se voir. Ouais, on voit un peu. Là, entre les deux, je vois qu'il y a un petit trait de orange qui n'est pas rempli et je pense que je vais le laisser parce que sur la version finale, ça va un peu popper, ça va amener de la lumière. C'est vrai qu'on la vivacité de ces couleurs, elles sont assez sympas à garder finalement. C'est ça, il faut travailler avec. Mm. C'est bien de s'amuser avec le fait d'avoir un papier de couleur. Et pour info, donc là on utilise effectivement la pochette de couleurs vives, mais il y a d'autres gammes qui existent, notamment des couleurs qui sont assorties ou des couleurs claires, des couleurs un peu pastel. Mais donc là, ce qui est sympa, c'est justement de jouer avec les couleurs vives, avec la gouache pastel. Voilà.
a choisi la thématique du sport en référence au JO qui se passe en ce moment à Paris, mais sachez que pour la rentrée, il y aura aussi une édition spéciale JO 2024 avec des décors de personnages qui font du sport sur la pochette. Donc est-ce qu'elle est dans la scène, cette nageuse? Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, elle a vu qu'Anne Hidalgo était allée, donc elle est en pleine confiance. Oui, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là déjà, on a quand même quasiment la moitié de notre feuille qui est remplie. Et on peut voir que le papier se tient quand même assez bien, ça gondole pas. Donc on peut déjà s'imaginer que quand ça sera totalement sec, on aura vraiment le papier aplati. Donc là, je repasse un peu. Alors encore une fois, on n'oublie pas la partie qui est sous le bras. Donc comme je disais au début, dans la boîte, on a aussi ce petit pinceau qui est déjà fourni avec. Et en soi, ce petit pinceau, même pour les grandes mains, peut servir à un peu rentrer dans les détails. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Je vais poser mon pinceau là. Est-ce qu'il va tomber? Pour les détails, je vais utiliser du coup ce pinceau qui est plus petit. Donc à nouveau, je l'imbibe bien. Donc je peux m'en servir pour cette zone qui est un peu plus étroite. Et puis aussi, vous, en fonction de vos préférences et comment vous voulez rendre votre peinture finale, vous pourrez retourner boucher des petits espaces que vous souhaitez pleins. Voilà, là on peut vraiment plus rentrer dans le détail. Et en soi, on verra plus trop les traits de peinture, parce que comme j'expliquais, la gouache se dilue bien entre elles. Et pareil, en séchant, on se rend compte qu'elle a une bonne couvrance, cette peinture, parce que tu avais l'impression d'avoir plus d'effet de transparence tout à l'heure quand c'était pas encore sec. Totalement. C'est ça qui est assez bluffant, parce que vraiment, quand on la pose comme ça, on ne dirait pas. Et en fait, même quand elle sort comme ça du tube, on peut penser qu'il faut encore la travailler, rajouter des additifs. Et en fait, pas du tout. J'ai une question de Marianne pour toi, Élise. Comment est-ce que tu fais pour avoir une ligne bien droite au-dessus? Eh bien, elle ne l'est pas. C'est un effet d'optique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, c'est que pour le coup, je cherche pas, enfin déjà d'habitude dans ma pratique, je cherche pas à avoir des lignes bien droites. Enfin, je trouve que quand c'est trop droit, en fait, ça fait juste dessin informatique que je trouve en tout cas moins intéressant. Donc non, en fait, mes lignes ne sont absolument pas droites. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ouais. On les aime comme ça, on les aime avec leurs défauts, ces lignes. Voilà. Donc là, je viens un peu combler quelques petits trous qui me semblent peut-être un peu trop disgracieux. Alors pardon, j'ai mis ma grosse tête dans l'écran. Et voilà. Donc comme quoi ce petit pinceau dans la boîte est aussi très pratique pour ça.
je vais pouvoir retourner à mon gros pinceau et on va attaquer maintenant l'eau de la piscine. Et on va tester pour la première fois aussi le mélange de 2 couleurs de la boîte de gouache pastel. Ah, justement, j'avais un petit commentaire de Azur sur le chat qui me disait qu'elle s'en sortait avec des mélanges, ce qui est aussi possible. Mais oui. C'est vrai que ces couleurs sorties du tube, elles sont bien acidulées, on a envie presque de les avoir direct, quoi. Non, moi je l'ai trouvé vraiment hyper jolie, notamment le lilas, qui est clairement ma teinte préférée de la boîte. Ouais. Et donc j'avais à cœur quand même à les travailler en teinte directe. Mais par exemple pour l'eau, vu qu'on a aussi le travail d'ombre avec l'ombre de la personne dans l'eau, et qu'on a uniquement la couleur cyan dans la boîte, bah on va créer notre propre bleu pastel. Alors pour ça, rien de plus simple, mais petite technique méthodologique quand même, c'est que pour faire notre mélange, on commence toujours par la couleur la plus claire qu'on va mettre en prédominance. C'est beaucoup plus simple de teindre, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est beaucoup plus simple de teindre une couleur claire que d'éclaircir une teinte foncée. Ouais. Donc là, j'ai posé mon blanc. Et au final, je vais avoir besoin de mettre que très peu de bleu. Oui, sinon c'est un coup à finir son pot de peinture de blanc. C'est ça. Et en fait, ça n'en finit jamais. Et ça fait beaucoup trop de peinture en fait. Donc même par souci d'économie. Et puis on arrive à mieux doser un peu. Et on peut y aller progressivement. Là, par exemple, on va voir que je vais vraiment mettre que, voilà, proportionnellement, j'ai très peu de bleu par rapport à mon blanc. Et je vais déjà voir ce que ça donne. Et si je trouve que c'est pas assez, j'en rajouterai un petit peu. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on ne peut pas faire à l'inverse. Si je mets du blanc dans le bleu, je m'en sortirai jamais. Donc là, on va le mélanger. Et en fait, ça devient déjà très très bleu. Donc je pense que j'aurais même pas besoin d'en remettre. Parce que je veux pas du tout... je tiens pas spécialement à avoir un bleu plus foncé que ça. Pour moi, c'est largement suffisant. Et on va pouvoir du coup remplir notre piscine. Et donc là, encore une fois, comme pour toutes les autres couleurs, on peut voir qu'au début, avec la peinture un peu humide, on y voit vraiment la transparence. On voit la transparence et puis limite, c'est un peu plus foncé, comme pour le rose tout à l'heure. C'est quand il va sécher qu'il va s'éclaircir. Ouais. Donc ça aussi, c'est à force d'expérimentation. Il ne faut pas hésiter à tester des choses sur notamment aussi différentes teintes de papier. Parce que dans la pochette, on peut aussi prendre un papier bleu et expérimenter ce que ça donne en fait de mettre notre mélange sur un papier bleu. Si ça se trouve, il va sûrement rendre plus foncé parce qu'on est sur un ton sur ton. Là, mine de rien, le fait qu'il y ait le orange dessous, ça vient apporter de la lumière. Ouais, et avec toute cette gamme de coloris, vous avez de quoi expérimenter. D'ailleurs, Élise, la dernière, je ne sais pas si c'était la dernière fois que tu étais venue au PAN, mais il me semble que la dernière fois que tu avais fait un atelier en ligne au PAN, c'était ce sujet-là qu'on avait traité, comment est-ce qu'on expérimente les superpositions de couleurs, et comment est-ce que les couleurs nous apparaissent complètement différemment selon qu'elles sont superposées sur des couleurs chaudes, des couleurs froides. Voilà, c'est ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à bien s'amuser avec, parce que de toute façon, les pochettes de papier canson, c'est quand même ce qu'on trouve le plus facilement. On peut vraiment le trouver dans toutes les grandes surfaces, tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à bien utiliser son paquet. Voilà, déjà là à l'écran, on voit un peu les contours qui sèchent.
et qu'ils deviennent plus clairs. Après, sinon, pour la technique de peinture, vous faites comme vous voulez, mais ne vous étonnez pas que moi, je vais dans tous les sens, parce que justement, j'aime bien aussi travailler cette texture. Je cherche pas forcément, enfin, je cherche même pas du tout à ce que le trait du pinceau disparaisse. Parce que c'est ça qui est intéressant dans la peinture, en fait, c'est de voir le passage de l'outil. Donc, j'en fais plein partout. Pareil, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous précise qu'il y a un jeu concours qui vous permet de remporter le matériel utilisé par Élise, c'est-à-dire ce set de gouache Giotto et la pochette de papier couleur canson, ainsi qu'un cours en ligne du PAN. Je vous remets le formulaire sur le chat si vous voulez participer. Voilà, c'est la partie un peu la plus longue de la piscine. Mais ça permet déjà de bien se rendre compte que on a quand même utilisé des teintes donc pastel dans les couleurs froides et que malgré cela, étant donné qu'on a travaillé sur ce papier orange assez intense avec une couleur vive, bah, notre peinture elle reste très chaleureuse et donc ça lui donne un côté estival et chaud qu'on n'aurait pas eu si par exemple le papier avait été bleu ou ne serait-ce que blanc. Donc comme quoi le choix du papier et l'utilisation de ce papier de couleur, il a autant d'importance que le choix de la couleur que vous mettez sur votre pinceau. Ça intègre la palette de l'œuvre finale. Donc voilà pour l'eau de la piscine. Donc on verra à la fin si je repasse un peu un coup dessus. Hop. Et maintenant, on va utiliser la couleur bleue, le cyan, dans son état pur. Là, pas besoin de la mélanger, on va l'utiliser telle quelle. Et c'est ce qui va permettre de faire l'ombre du personnage qui nage. Donc, je remidifie. On peut rincer son pinceau, mais on peut juste l'humidifier étant donné qu'on reste sur du bleu. De toute manière, c'est la même couleur.
Donc là, normalement, en plus, la partie supérieure de votre peinture est sèche. Donc ça commence à être plus pratique aussi. On peut poser la main dessus. On travaille en couche assez fine, donc ça sèche assez vite aussi. Et franchement, la peinture, elle est hyper agréable à travailler parce que là, ça fait que la deuxième fois que je retrempe mon pinceau. J'ai même pas besoin d'aller le recharger souvent parce qu'elle se dilue, elle s'étale très bien sur le papier. C'est quand même très pratique. En tout cas, à regarder, il y a un petit côté ASMR de la gouache. Ouais. ASMR visuel. De voir le pinceau qui s'étend. Et puis même, on voit bien toutes les zones qui sèchent. Je pense que même en faisant un accéléré, ça serait intéressant. Là, ça y est, on commence à bien deviner la silhouette de notre nageur ou nageuse, non genrée. On va pouvoir lui faire son petit bonnet qui va apporter la petite touche de peps aussi. Et puis après, on pourra finir les petits, remplir des petits détails ou faire des petites modifications le temps que tout le reste sèche. Donc pour le bonnet de bain, on va partir directement sur la teinte magenta. Ouais. C'est pas la bonne caméra. Donc voilà, donc celle-là aussi, on va pouvoir l'utiliser de manière directe. Ah, c'est la teinte magenta que tu as utilisée pour le bonnet, c'est marrant, Oui. Ça fait vraiment presque très rouge. Oui, le magenta, c'est assez, quand ça sèche, Ouais. c'est quand même une couleur qui se rapproche du rouge. Donc là, pas besoin d'en mettre beaucoup de peinture parce que on part juste sur un petit détail. Donc j'humidifie mon pinceau et donc l'avantage, c'est que plus votre pinceau va être imbibé de peinture, et plus quand même vous allez pouvoir partir dans les détails sans que ça fasse ces sortes de traces, voilà, directes
quand je pose la peinture, ma ligne elle est très définie. Et c'est ensuite que je l'étale. N'hésitez pas à bouger votre feuille pour ne pas mettre la main dans les parties qui ne sont pas encore sèches. Voilà. Voilà notre petit nageur. Donc même pour le bleu, hein, on peut voir quand il sèche, il s'éclaircit aussi vachement. Et il reste très lumineux. Donc là, je me rappelle plus de la personne qui disait que mes traits n'étaient pas droits, qui étaient, justement, ils étaient droits. Bon, on peut voir là-haut, pas du tout. Et justement, je trouve ça assez intéressant. C'est clair. Alors, en attendant que ça sèche, je vous partage quelques infos pour faire suite à cet atelier. Donc, le jeu concours pour tenter de gagner le matériel utilisé par Élise, ainsi qu'un cours du pan, sera encore valable pendant quelques jours. Donc, je vais vous repartager le lien dans le chat pour que vous puissiez y participer. Comme vous pouvez le voir dans le chat, on a un certain nombre de gagnantes qui sont connectées. Donc, vous avez tous votre chance et ça vaut le coup vraiment de participer. Et bien sûr, on a vraiment très envie de voir ce qui s'est passé derrière les écrans. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait sur le groupe des ateliers Canson. Parce que c'est toujours un plaisir de les découvrir. J'ai entendu un petit oui d'Élise qui a très envie de les découvrir également. Mais oui, c'est trop chouette. J'ai trop hâte. Envoyez-nous ça. Là, je vais un peu fignoler. Et alors, je rappelle aussi que le live restera disponible sur la page Facebook de Canson en replay. Et sous 48 heures maximum, il sera aussi dispo sur les sites de Canson et sur le site du PAN. Bon, là, j'attends que le bleu soit à peu près sec. Bon, on peut voir que dans cette zone-là, il est encore un peu trop humide. Mais je vais vous montrer, parce que bon, moi, ce sont mes préférences de ne pas avoir des bords très réguliers. Mais à votre convenance. Si vous voulez une œuvre bien nette et précise, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que comme on a travaillé que sur une demi-feuille, il suffit en fait de venir découper autour de notre peinture et ensuite on va la coller sur la demi-feuille restante pour avoir un rendu plus net et avoir cet effet encadré déjà. Ok, trop bonne idée. Voilà, hop, ça sèche tranquillement. On remballe sa petite boîte, parce que ce qui est très pratique, c'est que les petits tubes de peinture sont fournis dans une boîte qui est réutilisable, donc pratique à ranger. On ne les perd pas. Hop.
On peut ranger son petit pinceau, son petit crayon. Petite boîte trop mignonne. Voilà. Donc comme je disais, soit vous restez avec votre œuvre finale comme ça que vous pouvez signer en bas, ici. Bon, je vais vous faire une démonstration même si je vais le couper. Mais vous pouvez écrire directement votre nom pour signer votre peinture. Soit vous vous remunissez de de la chute du papier qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors on va la mettre du même côté pour retrouver quand même le grain. Toi, tu as utilisé quel grain? C'est du 150. C'est Ah oui, pardon. Le grammage. En fait, ce que je voulais dire, je ne sais pas si tu l'as mentionné au début, mais en effet, le papier n'a pas le même grain sur le recto et le verso. Oui, j'ai expliqué, oui. Ouais, ok, très bien. Et que nous, on a travaillé justement sur la partie qui est grainée, qui a un peu de texture, parce que justement, avec nos petits jeux de transparence, les endroits où il n'y a pas trop de peinture, ça vient rajouter justement le côté graineux. Okay. Après, le côté plus lisse, il va être très bien aussi pour les dessins au feutre, là où justement on veut quelque chose de lisse et de bien net. On va plutôt partir sur la partie lisse. Il suffit de passer sa main pour sentir la différence. Donc là, hop, je suis bien de mon côté grainé. Et donc en fait, on voit encore les traits du crayon, du gabarit qu'on a dessiné au tout début. Donc en fait, on va pouvoir le couper. Donc ça, en fait, quand la peinture est sèche, de mon côté, elle commence à bien l'être, mais n'hésitez pas à attendre un peu vous. Hop. Là, pour le coup, nos lignes, elles sont bien droites. Ça ne dépasse pas. Très habile. On adore cette petite astuce. C'est des trucs et astuces. Non, et puis en plus, si à la base, vous n'aviez pas forcément bien cadré, si c'était pas très centré ou quoi, là, ça permet de pouvoir le recentrer comme on veut. Trop bien. Et même d'essayer de le décaler, de jouer un peu avec le centrage. Je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu. Ouais. Je vais mettre quelques points de colle et... Oui, voilà. Et en fait, il suffit... Parce que comme j'ai expliqué au début, c'est que là, la peinture, elle est encore un peu humide, même si elle est sèche au toucher. Donc, c'est pas encore totalement lisse. Mais en séchant, et encore, c'est pas totalement lisse, mais vraiment, c'est très, très peu gondolé. Plus le temps passe et plus ça va s'aplanir. Mais c'est juste que c'est pour éviter de faire trop cracra. En fait, il suffira juste de remettre des petits points de colle et ensuite de le coller. Et puis, vous pourrez apposer votre dernière signature avec la date de l'atelier, si vous voulez. Trop bien. Et surtout, nous envoyer tout ça sur Facebook, sur le groupe des ateliers Canson, pour qu'on puisse regarder tout ça. Merci mille fois, Élise, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à vous d'avoir participé à cet atelier et merci au pan. On est contente de faire un grand plouf avec toi, parce qu'il commence à faire chaud. Oui, ça y est. L'été est arrivé. Ça y est. Donc merci mille fois. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver cet atelier en replay sur le site de Canson et sur le site du Pan. Et on vous retrouve à la fin du mois d'août pour le prochain atelier. On espère vous y retrouver nombreux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut.